Je suis tombé sur une vidéo d'un monsieur qui s'appelle David Antonelli lors de sa prestation le 16 octobre dernier sur i24 News, une chaîne israélienne. Ce monsieur, c'est un écrivain et il est président de l'association Corse Israël. Je vous laisse écouter la vidéo et on en reparle après. Moi, je me fichais éperdument des 2 millions de Gazaouis. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la vengeance des 1300 Israéliens, femmes, bébés, pères de famille qui ont été massacrés. C'est ça, c'est la vengeance d'abord d'Israël, relever la gloire d'Israël. Les 200 otages m'importent aussi d'une certaine manière à Gaza, mais honnêtement, je n'ai rien à faire de ce qu'ont vont devenir les 2000 personnes à Gaza, qui, il ne faut pas l'oublier, les gens qui font la distinction, 2 millions, les gens qui font la distinction entre la population et le Hamas, je crois qu'ils ont oublié certaines choses, ils sont tous biberonnés à la même haine du juif. Il y a un rectificatif à faire important, on ne va pas réoccuper Gaza, on va récupérer Gaza. Gaza, c'est la terre d'Israël. Pour moi qui suis croyant, on doit les récupérer. En fin d'histoire, certes, mais voilà, on y est peut-être. Donc on doit récupérer ces terres, elles nous appartiennent aussi, on doit les récupérer. On ne va pas réoccuper Gaza, on va récupérer Gaza. Et il y a beaucoup de juifs aussi qui ont été expulsés en 2005 de manière dramatique, et on le paye aujourd'hui, c'est une grosse claque qu'on a pris, qui vont être très heureux de revenir dans la Gush Katif habité. Gaza, c'est vrai que ce sera peut-être un champ de ruines, mais on peut reconstruire. C'est pas trop ça. Voilà, c'est pas trop ça, moi, l'inquiétude. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que Israël ne doit pas tenir compte aujourd'hui de ce discours moderne. On a 3500 d'histoire, on a la Torah pour nous guider. La Torah, c'est arrivé ce drame. On va dire un mot là-dessus quand même. On vient de reprendre la lecture de la Torah qui commence par le livre de Bereshit. Rashi nous dit un commentaire très beau de parler aux nations, de dire quand on nous dit qu'on occupe la terre d'Israël ou qu'on la vole, de dire à tous ces dirigeants du monde que Dieu a créé le ciel et la terre et que la terre d'Israël nous appartient. Donc Dieu la donne à qui il veut. Donc si les États-Unis de Biden, si la communauté internationale, si l'Union européenne ne sont pas contents de notre réponse qui doit être impitoyable, et si on va reprendre Gaza, tant pis pour eux. On ne doit pas se soucier ni des droits de l'homme, ni de la pensée progressiste, ni du mondialisme. On doit avancer en tant que juif, et quand on avancera en tant que juif, on ne recevra plus de claques horribles comme on a reçu. Ça, je peux vous le dire. Le mec, il se fiche éperdument de ce que vont devenir 2 millions de personnes. Donc on est en train de parler de 2 millions de personnes, il y a des femmes, des enfants, des vieillards, et des hommes, des pères de famille, etc. Et le type te dit quoi? Te dit que l'objectif, c'est pas de rentrer dans Gaza, c'est de récupérer Gaza. La question, c'est comment est-ce qu'un mec comme ça peut passer à la télé et dire des atrocités pareilles sans que personne en Occident ne relève, sans qu'il y ait un politicien qui s'indigne, sans que ça choque personne. Bien sûr, le Hamas a connu un acte terroriste qui est inqualifiable. Et il mérite d'être sévèrement puni pour ça. Et les mecs qui ont fait ça, faut qu'ils soient rectifiés. C'est clair et net. Là-dessus, on ne revient pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne donne pas droit à un type comme ça de venir sortir de telles atrocités sur 2 millions de personnes qui actuellement sont en train de se faire massacrer. Et personnellement, je ne pense pas qu'un bébé de quelques mois soit déjà endoctriné version Hamas, quoi, tu vois. Je pense pas non plus qu'un gamin de 3-4 ans soit déjà endoctriné version Hamas. Et je pense pas que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu du Coran et le Dieu de la Bible ne préconise de telles atrocités juste pour récupérer un bout de terre. Non, je pense pas ça, tu vois. Donc le type qui a dit ça, bon, a priori, il est chez lui là-bas en Israël, il a le droit de dire ce qu'il veut, ça c'est pas la question. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que tous ces pays des droits de l'homme et du citoyen, et en premier la France, qui est pas un type qui a ouvert sa bouche pour condamner. Monsieur Macron, vous êtes où? Messieurs les députés, là, de Mélenchon jusqu'au Rassemblement National, vous êtes où? Jusqu'à Éric Zemmour même, vous êtes où? Est-ce que pour vous, dans vos esprits, ce genre de parole est acceptable? Parce que ce genre de parole prononcée à la télé, qui est i24 News, qui est une télé israélienne, ça signifie que pas mal de monde pense comme lui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'en est qu'au début. Et ça, tout le monde le sait. Et pour les gens qui vont venir m'expliquer, là, oui, tu connais rien au conflit israélo-arabe, je sais pas quoi, taisez-vous, mec. Et shiftez de la vidéo, là, partez d'ici, ça sert à rien, parce que les commentaires, je vais même pas les lire, en fait. Ça va être bloqué direct. Il faut que tout ça s'arrête, parce qu'il y a des gosses qui sont massacrés, bordel. Et ça rentre pas dans la tête des gens. On est en 2023. On est en 2023. C'est quand que les gens vont comprendre qu'il faut arrêter d'être partisans dans des guerres?
Bien sûr qu'il faut que le Hamas soit puni, et là je suis le premier à le dire, et sans aucune ambiguïté. Je sais de quoi je parle, en tant que Libanais d'origine, ayant vécu 11 ans là-bas. On connaît tout ça, je ne vais pas développer ici, mais ce que je veux dire, ça donne pas droit de massacrer des gosses, gratuitement. Parce que c'est ça qui se passe en fait. Tapissage de bombes, je sais pas combien d'immeubles détruits. En dessous des immeubles, il y avait quand même des gens. Et donc voilà. Et que ce monsieur aujourd'hui vienne t'expliquer qu'en fait il en a rien à foutre. Est-ce que tu es un humain ou est-ce que, je sais pas moi, tu es quoi en fait comme type? C'est quoi le sang qui coule dans tes veines en fait? Est-ce que tu es un humain? C'est ça la question. Parce que à te voir sortir ça, pour moi t'es pas un humain en fait. Je sais pas d'où tu sors en fait. Et les pires des inhumains, ce sont ceux qui ne condamnent pas ses propos et qui ne parlent même pas de ses propos et qui ne réagissent même pas à ses propos. C'est ça le pire. Mais allez nous expliquer que tout ça c'est au nom de Dieu, le Dieu des religions monothéistes, dans les 3 livres saints, ne demande pas à commettre des atrocités pareilles pour récupérer un bout de terre ou pour gagner un bout de terre. Bien au contraire, le Dieu des 3 religions monothéistes fait payer ce genre d'acte. Et très cher.